Bonsoir, c'est votre pote dépressive. J'ai plein de colis qui se sont accumulés dans ma chambre. Non pas parce que j'étais partie en vacances ou que j'étais pas là ou quoi que ce soit. C'est mon cerveau qui était pas là. Gros moment de moins bien pendant un mois parce que nous les dépressifs on fait pas les choses à moitié. Quand on n'est pas bien c'est pendant des mois. C'est pas genre une journée, une semaine, un mois et c'est toujours pas fini, mais c'est la première fois en un mois que j'ouvre mon volet dans ma chambre et que je me maquille. Du coup pour fêter ça, gros unboxing plus gros book haul parce que aussi j'ai reçu des livres et il y a des trucs que j'ai unboxé en un mois. J'ai fait ma petite popote et donc voilà, book haul, unboxing, dépressionnaire un petit peu, voilà. Bonsoir et bienvenue. Donc, premier colis ici présent, qui est ouvert. Bonsoir, bienvenue. C'est de la part de... Oh, collection et H. Je viens de capter que le livre que j'avais là... Aïe, oui, je me suis fait mal. Le livre que j'avais reçu, celui-là de Man You Need de Lisa Kay Adams, j'étais en mode eh les gars, c'est la même autrice qui a écrit The Bromance Book Club, et ça c'est un autre livre. C'est la même saga, c'est le tome 2. Les hommes virils lisent de la romance. Et ça c'est le tome 2. Donc déjà ils ont fait n'importe quoi le tome 1. Et ça c'est le tome 2, rien à voir avec le tome 1. Et c'est écrit nulle part. Genre je regardais sur la couverture, derrière, dedans, à l'intérieur, est-ce qu'ils nous disent est-ce que Bromance Book Club? Absolument pas. Vous avez aimé, découvrez son autre roman. C'est le tome 1. Allô? Il paraît que voilà c'est mieux de lire le tome 1 avant. Mais donc on adore Collection et H et ils nous ont envoyé des livres. Oh, c'est bien emballé et tout, je les aime trop. Voilà, je retire tout ce que j'ai dit. Ah oui oui, je l'avais demandé celui-là, oh là là. Ça c'est la meilleure saga, ils l'ont bien traduit et tout va bien, donc du coup, lisez-la, merci. Des bisous. C'est la saga de Penelope Douglas et là c'est le tome... C'est le tome combien? Il y avait Corrupt et le tome 2. J'ai vu comment il s'appelle, Kill Switch je crois. Je sais plus. Le tome 3. Ça c'est le tome 4. Je crois que c'est le tome 4, voilà, de la saga. Mais pareil, ils ont pas mis que c'était le tome 4. Les amis chez EH, mettez quand c'est les tomes d'une... Parce que là, c'est pas possible de lire sans avoir lu les premiers tomes. Parce qu'on comprend rien. Enfin, c'est sur d'autres personnages, mais c'est mieux de lire dans l'ordre, quoi, je veux dire, voilà. Donc le tome 1, c'était Dark Romance, je crois, en français. Le tome 2, Dark quelque chose, 10 d'ailleurs. Le tome 3, Dark autre chose. Et le tome 4, c'est My Darkest Sin. Vraiment, cette saga, je crois que la première fois que je l'avais lu, j'avais mis 3 étoiles à toute la saga à peu près, parce que il y a du non-consent, il y a du consensual non-consent. Elles appellent ça comme ça les américaines, c'est-à-dire que c'est du consentement bizarre, du consentement gris, du consentement... Vous voyez ce que je veux dire? C'est une ambiance très très spooky, donc on est aux États-Unis, on a des jeunes gens qui sont au lycée et qui étaient les rois du lycée à l'époque. C'était 4 garçons, voilà, qui faisaient un petit peu les bad boys au lycée et tout, et pire que les bad boys, ils faisaient vraiment des grosses bêtises en fait dans tout le village, dans toute la ville, et tout le monde les appelle les 4 cavaliers ou je sais plus quoi. Ils ont même des masques et machin, enfin bref, ils se sentent plus, hein, les gugus là. Dans le tome 1, on suit une jeune fille qui sortait avec le frère de l'un des cavaliers là. Elle sort avec le petit frère, mais elle a toujours été amoureuse du grand frère qui fait le cirque dans toute la ville, et en fait il s'est passé un truc avec elle où elle va les dénoncer et ils vont aller en prison. Le petit site, et donc ils sont hyper énervés contre elle, et le tome 1 c'est entre du coup un de ces cavaliers et la fille qui les a dénoncés. C'est toute une histoire spooky parce que leur truc à eux avec leur masque là, c'était que la nuit avant Halloween ils allaient faire peur à tout le monde, ils allaient tracher toutes les maisons et faire des bêtises et gna gna gna. Et bref, toute l'ambiance est très gothique, glauque, spooky, où ils s'amusent à aller dans des cimetières parce qu'ils sont trop badass, ils sont chiants, mais bref, c'est incroyable. C'est vraiment des romances olé olé comme ça où on joue un petit peu sur le consentement parce que ils jouent un petit peu à se faire peur. Avec la première fille, il me semble qu'il y a tout un truc où ils sont pendant Halloween et ils lui font peur et gna gna gna. Donc c'est du consentement gris, n'est-ce pas? C'est de la dark romance. De toute façon le tome 1 s'appelle Dark Romance, donc... Je veux dire, c'est dans le titre. Le tome 3 c'était mon préféré. C'était sur un mec qui s'appelait Damon et qui était complètement zinzin. Et c'était un gros psychopathe. En fait c'était un psychopathe le monsieur. Il va sortir avec une fille qui est aveugle et qui est trop chou. Et bref, deux mondes se rencontrent, c'était un truc de fou. Et là le tome 4 c'est encore un truc n'importe quoi. Je sais pas où ils sont encore là.
dans une prison ultra secrète. Allô? Ça commence au lycée et puis là ils sont en prison, là je sais pas ce qui se passe. Bref, voilà le tome 4, trop hâte. Âme sensible s'abstenir, âme pas sensible, let's go. Let's go, let's go, let's go. Oh, encore de la dark romance, oui bonsoir. Criminal Love de Alana Scott et... Oh bonsoir monsieur. Pardon. Il doit la protéger, 3 petits points, de lui-même. On adore que les dark romances ou men are trash, vraiment. C'est un monsieur qui s'appelle Jess et qui a dû devenir un fantôme parce qu'il est tueur à gages. Son rôle est d'éliminer ses cibles sans jamais se faire remarquer ni révéler son identité. Oui bah ce serait un peu bizarre de tuer des gens et de dire alors c'est moi. Bref, mais bon, oui. Mais aujourd'hui il a pris des risques, il est sorti de l'ombre pour elle, pour Lexi, cette fille chez qui il s'est réfugié lors de sa première mission et qu'il n'a jamais réussi à oublier. Oui. Lexi est policière à Sa mission à elle, traquer les hommes comme lui. Oui, let's go. Donc voilà, j'avais lu ce résumé et j'étais là, oui. Bien sûr. Oh mon dieu, il y a mon adresse partout. Mon adresse partout, mais donc bonsoir. C'est un colis. Je sais pas qui c'est. C'est qui? Libardugo. Ah oui, j'ai demandé. Je suis un peu zinzin. Ah si, je l'ai demandé. Pardon, j'aime trop ce livre. Et donc du coup je l'ai demandé en poche alors que je l'ai en brochet. Mais pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'ai envie de le relire en poche. Si un jour j'ai envie de l'emmener en vacances et il est plus petit que le brochet, bref, j'ai aucune excuse. C'est juste que je l'ai vu sur le catalogue de J'ai lu et j'ai dit mais c'est un de mes livres préférés, je vais le demander en poche pour avoir la collection. C'est La 9e maison de Libardugo qui était sortie chez De Saxus du coup. Ah, épreuve non corrigée, moi j'ai... Ah, ils vont m'envoyer aussi la truc fini. Comment ça s'appelle? Vous avez les épreuves non corrigées et bah le truc fini. Le livre terminé. Je vais avoir tellement de versions de La 9e maison. Mais oui, je veux La 9e maison à brochet, les épreuves non corrigées, le format poche, le format audio, le format e-book. Je les veux tous parce que j'adore ce livre, il est fantastique, magnifique. J'allais dire que c'est de la dark romance aussi. Quelque part, oui. C'est de la dark mais il n'y a pas de romance. Genre romance, vraiment il y a ça. Et le tout petit peu qu'il y avait, j'étais à fond les ballons, c'était génial. C'est un tome 1 par contre et Libardugo, si tu m'entends... quelque part dans l'espace, je sais pas où elle habite, mais si tu m'entends, le tome 2 il est où? Pas là, il est pas là, on veut le tome 2 s'il vous plaît, merci, des bisous. C'est un livre Dark Academia, donc on suit une jeune fille qui s'appelle Alex et qui a eu une vie un petit peu beaucoup difficile et elle a eu du mal quand elle était au lycée, elle avait pas des trop bonnes notes dues à tout ce qui se passait dans sa vie et elle va être acceptée dans une université de prestige qui est l'université de Yale. Normalement t'es pas acceptée si t'as pas des bonnes notes et donc du coup elle se dit tiens c'est bizarre qu'ils m'acceptent là-bas et en fait ils l'ont acceptée pour une raison, c'est que cette jeune fille Alex elle voit les fantômes. C'est pratique parce que là-bas à Yale il se passe plein de trucs avec de la magie noire et certains élèves ont fait des groupes. Mais c'est pas des petits groupes de travail, c'est des sociétés secrètes qui font de la magie noire. Voilà, les gars ils sont en mode nous on va pas faire un groupe de lecture, on va faire un groupe où on lance des sorts et on fait revenir les morts et on fait, enfin, voilà, et on fait des trucs chelous. Donc voilà, il se passe ça à Yale. Notre jeune fille Alex elle va être intégrée là-bas, elle va devoir surveiller toutes ces maisons. Tous ces groupes là qui font de la magie noire pour faire attention qu'ils fassent pas de bêtises. Elle a un mentor aussi qui est là pour lui expliquer ce qui se passe sur le campus et comment surveiller toutes ces maisons et tout. Et il se passe un truc avec le mentor, mais... Où est le tome 2? Où est le tome 2? Oui, je vais collectionner toutes les versions de ce livre. Des bisous. Là j'ai un petit colis de la part de... J'allais dire de la part de Manga. C'est une maison d'édition très connue. Écoutez, ça fait un mois que je suis pas sortie de mon lit. Et donc c'est dur la vie. Vous voyez, mais au moins ça rime. Et c'est de la part de Akata. C'est un petit manga, je crois que c'est un petit manga yaoi que l'attaché presse m'avait proposé et j'étais oui. Oui madame, je veux mon neveu. Oui, il a l'air trop mignon. Regardez, c'est le tome 1. Donc c'est Sasaki et Miyano, je sais pas lire, pardon, mais de Shu Harusono. Voilà, et c'est un petit yaoi. Regardez, les couvertures blanches... I'm so sorry, mais c'est un petit manga yaoi, donc avec 2 garçons, n'est-ce pas?
Ça avait l'air trop mimes. Romance quotidien adolescence. Let's go. Quand les boys love permettent à un lycéen de vivre la plus parfaite des romances. Ah oui, c'est un lycéen qui aime lire des yaoi, des mangas, boys love. Voilà, c'est tout. Juste, j'avais lu ça, j'ai dit oui, et après je sais pas c'est quoi le résumé. Et un jour, il assiste à une bagarre. Sasaki, un élève plus âgé, intervient pour éviter que la situation ne dégénère. Intrigués l'un par l'autre, les deux adolescents ne tardent pas à se rapprocher et Sasaki finit par découvrir la passion de Miyano pour les boys love. Curieux, il va alors essayer d'en lire pour mieux comprendre son camarade. Il va lire les trucs qu'il aime bien parce qu'il a en crush sur lui. J'ai les larmes qui montent, je suis vraiment trop dépressive. Ça fait un mois que je fais que de pleurer, genre même les trucs mignons ça me fait pleurer. Oh là là, incroyable. Oui. Merci la vie, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour, j'ai trop hâte. Merci Akata, vous m'avez fait pleurer. J'ai encore un colis et du coup je sais pas qui... Ah si c'est Lumen, oh, si c'est Lumen alors du coup c'est Lumen ou Lumen qu'on dit, on dit Lumen, bref. C'est Victoria Schwab, Vie Schwab. Oh il y a des goodies. Est-ce qu'elle va pleurer encore? Ça se peut, hein. Franchement vu son état, ça se peut. Oh, il y a une pochette à livres s'il vous plaît. En plus c'est le bleu que j'aime bien, bleu turquoise. Je vais encore pleurer. C'est ce livre là, donc c'est Galante, je sais pas comment ils disent en anglais et je sais pas comment ils disent en français, galant, être galant. Donc de Vie Schwab chez Lumen, il est tellement beau. Et en fait j'ai pas capté parce que vraiment l'auteurice l'a sorti il y a pas longtemps et la traduction s'est faite à la vitesse de la lumière parce que je l'ai même pas vu sur les chaînes des américaines que déjà il était traduit en français, donc I mean let's go, trop contente. Et what? J'aime bien recevoir des lettres comme ça, comme si j'étais acceptée dans une grande université. Ce qui n'arrivera jamais, donc du coup, ce qui n'est jamais arrivé. D'ailleurs, c'est trop tard pour moi, je suis trop vieille. Mais waouh! Maison d'éducation pour les jeunes filles. We love being gay in this house. faut pas me mettre dans une école pour jeunes filles. I'm too gay for this. Attendez, avant d'ouvrir ma lettre d'acceptation dans l'école spéciale filles, je vais adorer. Je sais pas du tout de quoi ça parle. Il y a des pages en noir. Et il y a des... Oh là là. Il y a des trucs. C'est du mix média. Il y a des pages qui sont raturées. Il y a des dessins. C'est du mix média. Adieu. Adieu. Mes livres préférés c'est du mix média par exemple. Il y avait Roi de Sang de Keon Crum qui était incroyable et qui avait du mix média comme ça à l'intérieur. Et oui. Oui, merci. Donc bref, je sais toujours pas de quoi ça parle. C'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Olivia, comme ma nièce. Et bref, qui a été abandonnée sur les marches d'un orphelinat quand elle était petite. Elle n'arrive pas à parler, apparemment elle est muette. Tout ce qu'elle a de sa famille, notamment de sa mère, c'est un journal intime que sa mère a écrit et qui est un peu bizarre, où apparemment c'est de là que vient le mix média, où il y a tout des dessins et des phrases barrées etc. Et la dernière phrase du journal intime c'est écrit: ne va pas à Galent, tu es à l'abri tant que tu ne vas pas à Galent. Et bien sûr elle va aller à Galent. Elle a toujours rêvé d'avoir une famille et que des gens la retrouvent etc. Et il y a son oncle qui va la retrouver et qui va lui proposer de venir sur le domaine, donc domaine familial de Galent du coup. Et elle va être là, let's go, je veux rencontrer ma famille. Et là-bas elle va trouver que 2 domestiques et un cousin, son cousin Matthew, qu'il aime pas beaucoup. Elle sait pas pourquoi et elle se rend compte que son oncle il est plus là, il est mort et enterré apparemment depuis plusieurs mois déjà. Hello, what? Et les gens ont l'air d'avoir un peu peur d'un mur qui serait au fond du jardin. C'est la cabane au fond du jardin, il y a des cailloux. Ma cabane au fond du jardin. Et là-bas c'est un mur au fond du jardin et tout le monde a peur de ce qui se passe à travers le mur, je crois. Donc ça a l'air assez mystérieux. Oh, c'est beau. Pardon hein, mais vous allez avoir droit à la photo Instagram de... Mais regardez, c'est une carte postale, c'est une photo, enfin c'est un semblant de carte postale du manoir de Galant, machin truc. Wow. C'est mon manoir que je me suis payé avec ma YouTube Money. Des prints, ils sont trop beaux. Je suis chou que c'est en papier carton comme ça, c'est des prints. Et là ça doit être le journal de la maman de Olivia je pense. Et ça c'est la maison. En fait ça doit être les dessins de la maman d'Olivia dans son journal du coup. C'est trop beau, c'est des prints comme ça hyper spooky. Oui bonsoir. Oh il y a une petite brochure. Une brochure.
Maryland's maison d'éducation pour les jeunes filles, un orphelinat dédié à la formation des jeunes filles de demain. Oui, plus qu'un orphelinat, un nouveau foyer, mais bien sûr. Oh mon dieu, des nonnes. Cauchemar. Donc on a des nonnes. C'est vraiment, ils ont fait ça trop bien. J'aime trop. Lumen, ils font ça. Ils avaient fait ça aussi pour Red, White and Royal Blue aussi quand il était sorti. Et ils font des paquets presse trop classe, trop stylé. Donc voilà, une petite brochure pour l'orphelinat, oui, incroyable, magnifique. Une petite lettre. Ah oui, c'est l'oncle qui va retrouver la jeune fille Olivia et qui dit: ta place est parmi nous, rentre chez toi ma chère nièce. Nous avons hâte de t'accueillir, ton oncle. En fait, il est mort. Il y a tous les livres de Willy Schwab derrière. Il y a un petit peu sur l'auteurice et sur le livre. Bref, incroyable, fantastique, magnifique. Merci Lumen. Ici, j'ai un colis de je sais pas qui. Donc voilà, je crois que c'était J'ai lu. Je crois. Comment j'ouvre mes colis, moi. Bref, ne jugez pas une fille sur la façon dont elle ouvre ses colis, ok? Ça suffit maintenant. Ah oui, c'est un tome des Bridgerton, c'est le dernier. À chaque fois je vous dis c'est le dernier. C'est pas le dernier. C'est un spin-off celui-là, c'est les chroniques de Roquesby. Bien sûr, de Julia Quinn, donc c'est avant les Bridgerton, ok, tome 1 et 2, donc c'est un préquel. Oui mesdames et messieurs, le vocabulaire. Et oui, il faut toujours que je me lance dans la romance historique, il faut que je commence avec les Bridgerton, mais devinez qui a pas encore commencé, mais je les ai tous. J'aime trop qu'ils soient couleur arc-en-ciel, surtout que je vais tout enlever mon arc-en-ciel dans mes bibliothèques et faire autre chose, donc voilà. Un nouveau colis de la part de... je sais pas qui... Voilà. C'est un manga. Ah, c'est de la part de Kazé du coup. Oui. Donc c'est un manga de la part de Kazé, je sais pas. C'est un seinen. Je vous montre la couverture. Donc c'est Look Back de Tatsuki Fujimoto. Voilà, par l'auteur de Chainsaw Man. Ah, ça me dit quelque chose de Chainsaw Man. Je me sens que c'était un autre seinen chez Kazé. Ça serait un peu logique. Fujino, adolescente surdouée, a une confiance absolue en son talent et Kiyomoto, elle, se terre dans sa chambre et pratique sans relâche. Deux jeunes filles d'une même ville de province qu'une passion fervente pour le dessin va rapprocher et unir par un lien indéfectible. Trop mince. Trop mince. Oh, regardez comme c'est beau. Si vous entendez ma machine à laver dans le fond en ASMR, j'espère que vous êtes ravis de ça. Voilà. Ça c'est de chez Pika, donc encore des mangas. Let's go la Siko. J'ai envie de lire des mangas en plus en ce moment. Ouh yes, le manga vampire. Let's go, c'est le tome 2. Non, c'est le tome 3. Est-ce que j'ai le tome 2? Je m'en souviens avoir eu le tome 1, je me souviens plus du tome 2. Je crois que peut-être je l'ai, je pense. C'est Rosenblood. C'est cette saga romance vampire. Oui, bonsoir, c'est une jeune fille qui va arriver dans un manoir pour être femme de ménage dans le manoir. Elle va se rendre compte qu'il y a 4 jeunes garçons qui vivent là-bas et qui sont pas très commodes, qui sont un peu bizarres. Et qui sont des vampires, let's go. Et en plus ça a l'air trop bien parce que genre elle hésite entre les 4 et j'espère trop que c'est polyamoureux. Parce que you know me, you know what I mean. Ça a l'air trop bien. Je vous montre des spoilers du tome 3, mais trop bien cette saga. Oui, des vampires, oui. Et puis on a le tome 2 de La cuisine des sorciers de Kamome Shirahama et Hiromi Sato. C'est par le mangaka qui a écrit L'atelier des sorciers. Et c'est dans le même monde que L'atelier des sorciers d'ailleurs. Et donc, et c'est de la cuisine. C'est des sorciers qui font de la cuisine. Oh là là, par contre ça donne faim. Ça donne trop faim, donc voilà, à ne pas lire quand vous avez faim. C'est le seul truc. Attendez, on reste dans les mangas parce que j'ai oublié un carton. Quand on l'a reçu, j'étais là quoi. Et donc voilà, j'ai reçu ça. J'étais en mode bonsoir, qui m'a envoyé un éléphant, je sais pas pourquoi. Et il y a écrit côté à ouvrir, tout ça. Il y a écrit fragile, ne pas gerber. Et j'étais 2 years old, c'est-à-dire j'étais 25 years old quand j'ai appris que gerber en vrai ça voulait dire empiler des trucs les uns sur les autres ou un peu lancer des trucs pour la livraison. Quand on lance quelque chose ou quand on empile, on dit ça gerber. Et donc moi je me disais tiens mais pourquoi il faut pas vomir, et en fait non, gerber c'est empiler. Donc bref, j'étais 2 years old quand j'ai appris ça et voilà. Et donc c'est Kiyun et apparemment il y a une figurine et tout ça. Et je suis là bonsoir, mais bonsoir Kiyun.
C'est le paquet presse pour un manga. Enfin, je veux dire, les maisons de manga, elles sont là. Les autres maisons d'édition, les maisons de manga. Les autres maisons d'édition, les maisons de manga. C'est une box. C'est une boule à neige. Je vais canner. Je vais canner. C'est une box, c'est une valisette même. Bonsoir, bienvenue. C'est une valisette que je peux emporter. Je vais bientôt aller à Paris. Bien sûr, j'emporterai cette valisette. Non mais oh. Et donc c'est le manga, c'est le manga Frieren. Voilà, chez Kiyun. Scénario de Kanehito je sais pas lire. Kanehito Yamada et au dessin Tsukasa Abe. Bonsoir. C'est quoi ce paquet de presse de foufou là? Attendez, comment ça s'ouvre? Pas cassé. Oh, mais alors, photo Instagram aussi ça. C'est une boule à neige. Je vais canner. Elle est même pas cassée. Parce que c'est hyper fragile. C'est trop beau. Pardon. Si vous venez d'arriver sur cette chaîne, je suis fan de la neige. Mais vraiment j'ai un souci avec la neige. Et j'ai pas eu de neige cette année chez moi. Y a rien eu là dehors comme neige. Genre une boule à neige. Si vous savez pas quoi m'offrir, une boule à neige. Il y a les petits personnages dedans. Vous voyez absolument rien parce que je l'ai fait neiger sa vie. Donc il neige beaucoup. Mais il y a les petits personnages dedans. Oh c'est le meilleur paquet presse de l'univers. Une boule à neige, on peut pas faire mieux. Je vais vous laisser la neige là comme ça. Bonsoir. Donc ensuite on soulève ça. C'est trop beau. Il y a une flower crown. Il y a un truc en fleurs pour mettre sur la tête. Je vais me le mettre sur la tête. Bonsoir. Oui. C'est des fleurs à mettre sur la tête. Oui. Oui, bonsoir. Il y a un petit sachet avec un truc mystérieux dedans. Oui. je vais mon neveu. Il y a un petit stand en plexiglas comme ça avec le personnage. C'est trop. C'est quoi ça encore? Et il y a le tome 1 et le tome 2. Oui, bah bonsoir. Oui, bah oui. Bah que demande le peuple? Je vais vous dire le résumé de ce... Je vais vous enlever la boule à neige, c'est distrayant. Regardez. Regardez-moi ça. C'est pas magnifique. Vous voyez rien parce que c'est une couverture blanche. Un jeune héros, Himmel, et ses compagnons, l'elfe Frieren, le nain Eisen et le prêtre Eiter. Je suis le prêtre Eiter. Rentrent victorieux de leur combat contre le roi des démons. Bonsoir, oui, tout à fait. Au bout de 10 années d'efforts, ils ont ramené la paix dans le royaume. Il est temps pour eux de retrouver une vie normale, difficile à imaginer après tant d'aventures en commun. Frieren, elle, ne semble guère touchée par la séparation. Pour la magicienne à la longévité exceptionnelle, une décennie ne pèse pas lourd. Elle reprend la route solo et promet de retrouver ses camarades un demi-siècle plus tard. Moi. Moi quand je retourne à Paris. Allez, dans un demi-siècle. Elle tient parole, mais ses retrouvailles sont aussi les derniers instants passés avec Himmel, devenu un vieillard, qui s'éteint paisiblement sous ses yeux. Frieren est sous le choc. La vie des humains est si courte. I know, right? L'elfe a beau être experte en magie, il lui reste encore un long chemin à parcourir pour comprendre la race humaine. Son nouvel objectif, s'initier aux arcanes du cœur. Et ça, c'est une jeune femme qui est une elfe. Comment voulez-vous que je sois pas amoureuse aussi? J'espère qu'elle a pas 12 ans. Elle a l'air d'avoir des centaines de milliards d'années. Mais c'est trop beau! C'est trop beau. Et donc, on a le tome 1 et le tome 2. Il y a notre Madame Elfe sur le tome 2. Elle est trop belle. Trop mignon. Je l'aime trop. Trop hâte pour cette saga du coup. Voilà, pour ceux qui sont intéressés par la high fantasy. Du coup. Le monsieur qui s'appelle Himmel, bonsoir. Bienvenue. C'est un plaisir. J'aime trop que le prêtre il s'appelle Hater. Je ferai une photo Instagram. Comme ça vous verrez. Il y avait quoi dans la pochette magique? Non mais c'est trop beau, c'est un collier qui s'ouvre. Adieu. Adieu la vie. Ils ont trop fait, c'est trop. C'est trop là, trop. Il y a quoi dedans? C'est tous les petits personnages du manga. C'est trop mignon. Je vais mettre une photo de mon chien dedans. La fille. Mais c'est trop... C'est trop cool. Je veux être une fée. Oh mon dieu, elle est trop gros. Est-ce que c'est une flower crown ou est-ce que c'est une décoration? We don't know. Oh oh. We don't know we're beautiful. Oh oh. Ça a pas l'air... Si, quoique ça se met peut-être comme ça.
Ouh. L'intelligence, j'en ai pas beaucoup, mais des fois ça perce. Mon dieu, incroyable. C'est l'accessoire indispensable si vous voulez aller à un concert des One Direction déjà. Enfin maintenant un concert de Harry Styles. Et oui, si vous voyez ça dans des nouvelles vidéos, c'est le paquet presse de Firon. J'ai coincé mes cheveux dedans, oui. Mais ce n'est pas fini pour cet unboxing interminable des familles. On a encore ça. Je sais pas ce que c'est. Aïe, aïe. Je viens de me couper. Je me suis coupée sur une page. C'est les risques du métier de booktubeuse. Si jamais tout le monde me dit ouais comment on fait pour faire booktubeuse et tout, ça a l'air trop bien. Il y a des gros risques du travail. Hein. Là je vais aller téléphoner à l'assurance maladie pour me prendre des jours de repos parce que là j'ai très mal. C'est une romance de chez Cherry Publishing et c'est Not Just Anyone de L4. Et c'est un truc sur des motos. Je sais parce que j'ai vu la couverture. C'est une jeune fille, son père travaille pour dans les écuries, ils appellent ça des écuries pour les courses de moto. Quand ils font des tours, à un moment ils s'arrêtent, ils changent les roues et ils repartent. Pour la F1 c'est ça, mais bref, vous voyez, ils appellent ça des écuries. Bref, son père travaille là-dedans et la jeune fille elle sortait avec un gars qui s'appelait Liam et qui est décédé apparemment. Je pense qu'il a fait un accident de moto. Je sais pas, a wild guess, vraiment, je pense. Et en fait, elle va retourner là-bas au truc de moto. Et là-bas, elle va retrouver le frère jumeau de son défunt petit ami qui s'appelle Kellen. Et elle va sortir avec le jumeau. Let's go. Bref, c'était très intriguant. Donc du coup, c'est pour ça que je l'ai demandé. Ensuite, cette vidéo va faire 3 milliards d'années. Incroyable. Avec la machine à laver dans le fond. Ça, c'est une box que j'ai commandée, à laquelle je me suis inscrite. C'est une box Illumicrate. Enfin, si j'ai tout bien compris, je pense que c'est ça. Parce que en fait, Illumicrate, vous savez, c'est comme les box Fairy Loot, Owlcrate, Illumicrate. C'est tout des box livresques, voilà, dans lesquels il y a des goodies et des livres. C'est impossible de s'inscrire aux autres parce que ils ont plus de place, parce que tout le monde et leur mère est inscrit et donc ils ont plus de place. Mais là chez Illumicrate ils avaient de la place pour cette nouvelle box qui est une box spéciale romance adulte. Et j'étais quoi? On m'a appelé, j'ai entendu mon nom, truc de fou. Et donc du coup je me suis inscrite le plus vite possible, voilà, pour avoir une place. Par contre le seul truc qui est un peu moins bien, c'est que c'est une box qui vient seulement tous les 4 mois. Donc c'est pas tous les mois. Oh non, j'ai fait une bêtise, j'ai déchiré la feuille, c'est pas grave. Mais donc c'est une quarterly, comment on dit quarterly en... C'est pas trimestriel, c'est 4 mois triel. Donc c'est la box, je viens totalement de déchirer ce truc avec mon ciseau quand j'ai ouvert. En plus l'esthétique de la box c'était vraiment lune comme ça et c'est vraiment romance adulte. J'étais mais oui bonsoir. Donc ça s'appelle Afterlight, c'est chez Illumicrate. Attendez, je dois vous avouer avant que je me suis fait spoiler. Enfin je me suis spoilée toute seule parce que j'ai de l'anxiété et du coup je savais que j'avais reçu ça et j'étais en mode y'a quoi dedans, mais je peux pas l'ouvrir avant de faire l'unboxing. Mais je voudrais quand même savoir ce qu'il y a dedans. Et donc j'ai regardé des vidéos d'autres filles, des anglaises qui l'avaient reçu pour voir ce qu'il y avait dedans. Et donc je sais déjà. C'est comme ça que marche mon anxiété. C'est parce qu'aussi je voulais savoir, avant de faire la vidéo. Bref. Donc on a ce petit paquet. Un petit paquet Witchy. J'ai trop bien fait de m'inscrire à cette box. C'est génial, fantastique, magnifique. J'arrive pas à l'ouvrir du tout. Mais à part ça, c'est tout un petit kit Witchy. Je vais canner. Donc on a Wax Melt. C'est un truc, vous savez, que quand vous avez un truc à bougie, c'est de la cire. Voilà, c'est de la cire qui sent bon et que vous faites fondre avec une bougie chauffe-plat. Incroyable. Et ça a la forme d'une lune. Et c'est Rose and Pink Pepper. C'est à la rose et au pepper, c'est genre le poivre. Pink Pepper, le poivre rose. Ça existe? Ça existe le poivre rose? Anyway, ça sent hyper bon. Il y a des bouts de fleurs dedans, des bouts de rose. Oui, incroyable, fantastique. Magnifique, j'adore. Donc déjà, il y a ça. Ensuite, j'ai plus de batterie. Ça sent un petit peu l'anti-moustique par contre. Ça fait exprès, pourquoi ça sent la citronnelle? Citronnellol. Mon dieu, mon nez. Il y a écrit citronnellol en dernier, donc il y a de la citronnelle. Oh, ça va être trop bien ça pour l'été. Il y a une petite carte de tarot. Une bébé carte de tarot. Regardez comme elle est mimi. Je l'aime trop. Il y a écrit I am worthy of love. Ça veut dire je mérite l'amour.
Elle va pleurer encore. Et dans ce même pochon, il y a aussi un petit cristal qui est du quartz rose. Et là, c'est une petite potion magique. C'est une petite formule. C'est un petit parchemin qui vous explique comment faire votre petit sort, enfin votre petit rituel magique. Voilà, c'est tout un petit kit witchy. Et je suis désolée, mais oui. Merci Illumicrate. Illumicrate, ils ont compris que toutes les meufs sur internet qui aiment la romance sont gays et sont witchy. Parce que pourquoi sont gays, je vais vous le dire, vous allez voir le livre. On a un tote bag avec la lune. Oui. C'est tout. Et il y a une quote de Sarah Williams. Ça par contre je vais vraiment l'emmener à Paris et je vais vraiment m'en servir pour les salons. Parce que vive les tote bags et vive les tote bags lune. En dernier c'est le livre et quand je vous dis que tout le monde sur Booktube est witchy et gay, what I mean is... J'adore cette box, elle est faite pour moi. C'est un FF, j'ai trop hâte, ma vie tout entière. C'est une romance, donc c'est une romance adulte FF, une relation entre deux jeunes femmes. Je l'attendais trop ce livre et quand j'ai vu que... En fait j'ai deviné qu'il allait être dans la box donc du coup je me suis retenue de le mettre sur ma wishlist. Mais je l'attendais trop, il est magnifique. Donc c'est Delilah Green Doesn't Care de Ashley Herring Blake et Les Spreadages. Il me semble que la couverture d'origine est rose ou orange ou un truc comme ça. Et donc là ils ont fait une nouvelle couverture. Il n'y a rien sous la dose jacket mais ils nous ont fait une nouvelle couverture qui est un peu verte avec des Spreadages. Et regardez comme elle est badass elle. Bonsoir. Elle est trop belle, mais elle aussi. Mais genre, elles sont trop belles. Adieu. Une jeune femme qui s'appelle Claire. Sa meilleure amie va se marier. En fait, sa meilleure amie, c'est la demi-sœur, voilà, de cette jeune femme-là, donc Delilah. Et Delilah, elle est photographe. Sa demi-sœur, elle lui dit, elle l'invite à son mariage pour qu'elle fasse photographe pour son mariage. Elle va arriver là-bas, elle va rencontrer donc Claire, qui est du coup la meilleure amie de sa demi-sœur. Et elles ont pas exactement le même caractère parce que Delilah elle a assez... elle a One Again to Beast to Fly, elle fait ce qu'elle veut. Elle est pas trop du genre à être dans une relation sérieuse, voilà, elle a eu plusieurs aventures avec plusieurs femmes. Et elle est pas du genre à être romantique etc. Et l'autre jeune femme, Claire, elle est divorcée, je crois qu'elle a des enfants, ou un enfant en tout cas. Elle est très à fond dans se caser et se marier etc. Et donc elles sont assez différentes là-dessus, mais let's go, elles vont sortir ensemble, oui, trop hâte, c'est incroyable, magnifique, j'ai trop hâte. Et donc cette box incroyable. La lune et des lesbiennes, c'est tout. Et c'est tout. Ou rien. Je vais vous faire aussi un book haul, je sais toujours pas dire book haul. J'ai découvert cette romance FF et je me la suis achetée dans la foulée parce que bonsoir, ça s'appelle Witching Moon de Poppy Woods. C'est une nouvelle, donc c'est tout petit. C'est en anglais, dispo que en anglais, mais les maisons d'édition françaises, si vous passez par là, bonsoir, ça existe. Il est là, littéralement. Et j'ai juste découvert ça sur une chaîne d'une américaine qui s'appelle Tomika. Sa chaîne c'est Library of Tomes. Et elle a dit oui bonsoir, c'est une nouvelle sur une jeune femme qui est une sorcière et qui va sans faire exprès invoquer l'incarnation de la lune, qui s'appelle Luna. Et elles vont tomber amoureuses. Romance FF entre une sorcière et la lune. Genre vraiment il y avait écrit mon nom en gros dessus. Et donc j'ai pété un câble, je l'ai pris en e-book et je l'ai tout de suite pris aussi en brochet parce que déjà cette couverture, mais regardez-les, regardez comme elles sont belles. Et les deux jeunes femmes ont les cheveux gris blancs, si vous vous souvenez des cheveux que j'avais avant. Il y en a une, elle a les cheveux un peu plus gris et Luna elle a les cheveux blanc lune parce que c'est l'incarnation de la lune. Et bref, elles sont magnifiques, elles sont fantastiques. Et le seul problème c'est que c'est une nouvelle, c'est vraiment trop court, donc du coup ça va à fond la caisse. Il y a un plot etc avec un méchant. D'ailleurs tous les méchants c'est des hommes. On adore. Mais ça va très vite parce que c'est vraiment une nouvelle. Donc remarquez, pour les gens qui aiment bien lire, moi ça m'a plu parce que je me suis dit bah ça s'est lu hyper vite, ça fait moins de 200 pages je crois. Oui ça fait 180 pages donc du coup ça va un peu trop vite. Mais il y a tout ce qu'il faut, il y a des scènes olé olé, merci Seigneur Jésus. J'ai mis 4 étoiles parce que ça allait un petit peu trop vite mais sinon j'ai été trop heureuse de lire une romance FF entre la lune et une sorcière. Oui, j'ai aussi reçu ces livres là de la part de Grey Eagle Publication.
certes, qui est une maison d'édition qui publie de la dark romance, qui les traduit en français. Et donc ils traduisent notamment les Sophie Lark, donc, qui est une autrice de romance qui commence à être assez connue sur les réseaux sociaux. Et j'ai vu qu'il sortait en français, et donc du coup voilà, ça c'est le tome 2. Je vous avais déjà montré le tome 1 de la saga Le sang en héritage. Certes. Le tome 1, c'est tout des sagas mafia, voilà, romance mafia. Le tome 1, on a une fille qui fait partie d'une autre mafia, qui fait partie de la mafia, je sais plus quoi, la mafia italienne peut-être. Et le garçon qui est le chef de la mafia irlandaise. Et en fait, ils peuvent pas se saquer parce qu'il y a eu un micmac et juste la fille, elle a un peu mis le feu à la maison du gars. Et le gars, du coup, il peut plus la saquer. Et elle est là, oh, c'est bon, j'ai juste mis le feu à ta maison. et bref, c'est Enemies to Lovers et entre deux personnes qui font partie de la mafia. Et là, c'est le tome 2 où il me semble qu'il y a une histoire de kidnapping parce que bon, c'est la mafia, donc voilà. Ils ont assassiné mon père, alors j'ai volé leur fille. Voilà, donc c'est un monsieur que pour se venger de l'assassinat de son père, il va voler la fille de la mafia. Incroyable. Mais donc voilà, des romances mafia. Oui, bonsoir, ils sont traduits en français. Et celle-là, c'est une autre dark romance du coup qui s'appelle La Vierge. We Love to See de Cecilia Aaron. Et le serpent faisait tellement flipper au début, je me suis dit non, je vais pas le prendre. Et en fait le résumé m'a intriguée, c'est une dark romance sur un culte, non comment ça s'appelle, ils appellent ça culte en français, une secte, voilà. C'est une fille qui fait partie d'une secte et elle est dédiée, enfin elle est destinée à se marier avec le fils du prophète qui s'appelle Adam. Je sais pas, ça parle de meute et de loups. Alors je sais pas si c'est des loups-garous ou je sais pas quoi, mais bref, en tout cas c'est dans une secte et donc c'est de la dark romance, n'est-ce pas? Et oui, je sais pas, ça m'a intriguée donc du coup j'ai dit oui pour le recevoir. J'ai reçu des mangas. Attendez, je vais vous montrer tous les mangas en même temps. Donc c'est des petites suites de séries. Là on a le tome 7 de I Fell in Love After School. Et il me semble que ça finit en 8. Oui voilà, c'est le tome 7 sur 8, ça finit en 8 tomes. Donc c'est de Haruka Mitsui, c'est chez Pika et c'est une petite romance qui parle de volley. Je crois que c'était une jeune fille qui devient manager de l'équipe de volley sans faire exprès. et bref, elle a des histoires avec les garçons de l'équipe de volley. Et j'attends que ce soit fini pour lire toute la saga et ça se finit en 8 tomes. Et ça c'est le tome 7. Le tome 4 de Fragment d'elle de Meg Su et Nao Emoto. Là c'était l'histoire d'un garçon qui faisait un accident de... ça s'appelle plus une mobilette maintenant, de scooter. Il a perdu la mémoire quand il se réveille à l'hôpital et puis petit à petit il va se rappeler de sa vie, mais il va surtout se rappeler des jeunes filles qu'il a croisées tout au long de sa vie. Voilà. Et là ils disent tome 4 sur 7. J'ai reçu le tome 2 mais j'avais pas le tome 1, il faudra que je demande le tome 1. C'est le tome 2 de L'étrange Noël de Zéro. Voilà, donc c'est à partir du film de Tim Burton, L'étrange Noël de Monsieur Jack. C'est un petit manga sur Zéro, c'est-à-dire le chien dont... Faut vraiment que je regarde L'étrange Noël de Monsieur Jack. Je pense que je vais le regarder à Halloween et je vais lire ce manga pour Halloween. Incroyable, fantastique. Et puis j'ai reçu les 2 premiers tomes de ce manga là, Une si belle couleur de Keiko Iwashita. Déjà les couvertures étaient trop belles donc j'étais oui. Bonsoir, et c'est une saga de romance. C'est l'histoire de Aya, une jeune lycéenne qui est passionnée de dessin et qui est soupçonnée d'avoir eu une aventure avec son professeur d'art plastique. Son lycée accueille un nouvel élève, Eimu. Ce beau métis blond aux yeux bleus repère tout de suite la jeune fille terne et cherche d'emblée à créer une relation intime avec elle. Méfiante et peu sûre d'elle, Aya ne semble pourtant pas prête à ouvrir son cœur meurtri. Drame, romance, lycée. Voilà, une si belle couleur. Voilà pour les... non, pas voilà pour les mangas, parce que j'ai aussi reçu, toujours de la part de Pika, mais c'est chez Nobinobi. J'ai reçu ce graphique, j'avais reçu aussi le roman, et il y a aussi le manga. Et il y a aussi un film, donc voilà, ils ont tous sorti en même temps. Donc ça s'appelle Belle, et c'est le film c'est de Mamoru Ozada. Et c'était l'histoire d'une jeune fille qui me semble qui est un peu timide dans la vraie vie, et qui a une autre vie sur internet, parce qu'elle fait partie d'un jeu où elle est chanteuse, et où elle est hyper connue dans ce jeu et où elle s'appelle Belle. Voilà, donc elle a 2 personnalités, c'est elle dans la vraie vie et elle dans le jeu où elle est hyper connue. Donc c'est un peu comme le roman que j'avais reçu la dernière fois, sauf avec des images. Oui. Donc voilà, pour ceux qui ont aimé le film, sachez qu'ils ont sorti tout ce qui allait avec, donc le graphique, le manga, le roman. Ce coup-ci c'est tout pour les mangas, mais c'est pas tout pour les graphiques. Vous en avez marre de ce book haul. J'ai reçu ce graphique de la part des éditions Kinaï. C'est encore un FF, donc c'est La fille de la mer de Molinox Ostertag. C'est l'auteuriste qui avait écrit Le garçon sorcière. J'avais adoré aussi, qui était chez Kinaï. La fille de la mer, et je sais même pas le résumé, je sais juste que c'est une fille qui va tomber amoureuse d'une sirène. Et donc oui.
Oui merci. Oui, on apprécie, voilà, j'ai trop hâte. Ah bah tiens, bah encore du FF, let's go. Purée, j'ai jamais eu autant de FF dans un book haul, mais on apprécie. J'ai reçu ce livre là aussi de la part de Hachette Roman et en fait c'est Mika qui m'a hypé sur ce livre. Il l'avait eu sur NetGalley en avance, donc il l'avait eu en e-book et il a adoré, ça a été un gros coup de cœur pour lui. Hachette Roman en fait ils ont mis dans leur story on voudrait quelqu'un de concerné à qui envoyer le livre. Et comme je suis bisexuelle, j'ai dit bah je veux bien si jamais. et ils me l'ont envoyé du coup dans un paquet hyper cool où il y avait le petit truc que j'utilise comme marque-page. C'est parce que j'en suis à là au fait. J'ai commencé à le lire, c'est ma lecture en cours. Voilà, c'est une petite carte qui dit l'amour a un goût de citron. Il y avait avec... en fait je vous ai fait une photo Instagram si jamais vous voulez voir ce qu'il y avait dans le paquet. Mais le plus important de ce qu'il y avait c'était des chocobons. Il y avait des chocobons, je les ai même pas encore mangés, c'est vous dire si je suis dépressive en ce moment. Parce que je me suis même pas jetée dessus. Bref, et il y avait aussi une petite feuille avec des dessins dessus. Et tout ça à voir avec l'histoire. Donc c'est 6 mois par an de Clara Duarte. Et en fait c'est traduit de l'espagnol. Voilà, c'est une autrice espagnole qui est aussi une artiste. Et il me semble que c'est elle qui a fait la couverture est magnifique, fantastique, incroyable. C'est aussi une romance FF. Alors j'ai dit à Mika, j'espère que ça se finit bien parce que c'est écrit partout que c'est une romance. Et vous-même vous savez, enfin, ou si vous savez pas et vous venez d'arriver, normalement le genre de la romance, cette catégorie de livres, une romance doit avoir une fin heureuse. En fait, voilà, sinon c'est pas une romance, sinon c'est du drame contemporain ou juste du contemporain, enfin bref, mais pour que ce soit une romance il faut qu'il y ait une fin heureuse. Et donc j'ai dit à Mika, il y a intérêt d'avoir une fin heureuse vu que c'est catégorisé comme étant une romance. Il m'a dit oui mais la fin n'est pas tellement une fin, donc je pense que je vais peut-être accepter. Et donc voilà, j'en suis... Ah oui, c'était ça qu'on a reçu. Ils sont dans le livre, je savais pas qu'ils étaient dans le livre les dessins. C'est l'histoire de Anna. On se focus surtout sur cette jeune fille là qui s'appelle Anna et qui est espagnole et coréenne et elle vit à Madrid et en fait elle va rencontrer une autre jeune fille qui s'appelle Ro et il va se passer des trucs un peu particuliers avec cette jeune fille, elle va disparaître et donc vous allez voir ce qui va se passer, mais c'est leur histoire d'amour. Et ce livre est très poétique et très onirique, si jamais je l'ai direct recommandé à ma meilleure amie parce que je sais qu'elle adore ce genre de livre. Lola, si tu passes par là, lis. Merci, des bisous. Je sais pas comment vous expliquer, j'ai dit à Mika, je lui ai dit on a l'impression d'être dans un rêve, on comprend pas tout. C'est très onirique, j'en suis à là et j'aime beaucoup et vive les filles. De la part de la maison d'édition Bayard, donc de Page Turner Roman, j'ai reçu ce livre là. Donc c'est La Vengeance des étoiles de Tara Sim, voilà. Et je sais plus de quoi ça parle. Une aventure dans une ville pourrie par la corruption, une revanche troublée par la romance. Bienvenue à Moret. J'ai rien compris au résumé par contre. Une jeune fille qui s'appelle Anguille qui a été exploitée par le cruel capitaine Zaro pendant 7 ans pour éponger les dettes de ses parents. Ah, elle était sur un bateau. Elle était sur le bateau le Saumâtre, elle va retrouver la terre ferme. De retour dans la ville de Moret, la jeune fille n'a qu'un seul but, c'est se venger de l'homme qui a ruiné sa famille et donc elle va vouloir se venger sur cette famille, etc. Sauf que la romance va s'en mêler. Let's go. Et enfin en dernier je me suis acheté, oui bah forcément. Tout le monde l'achetait et j'avais de la FOMO comme ils disent les américains, fear of missing out, donc peur de manquer, la peur de manquer on dit en français. Voilà, donc j'ai toujours pas lu le tome 1 mais je me suis bien acheté le tome 2, oui vous rêvez pas. En plus j'ai même pas le hardback où il y a la lune dessus, il y a quand même les NPGs qui sont jolis. Je sais pas j'ai quelle version mais en tout cas il y a même pas la lune. Mais bref voilà, c'est le tome 2 de Crescent City de Sarah J. Maas, j'ai toujours pas lu le tome 1. Mais je compte le lire pour mon challenge Romantasy MDR. Le challenge Romantasy j'ai même pas lu encore un seul livre. Voilà, ça se finit le 15 avril. J'ai pas encore lu un seul livre mais j'ai prévu de lire le tome 1 et peut-être le tome 2 pour le challenge Romantasy. Et j'ai vu tout le monde qui lisait ce livre et j'avais envie de l'avoir aussi. Il paraît que la fin est trop what the fuck et donc trop hâte. C'est tout, oh mon dieu c'était long. Pardon, mais genre, wow, j'avais beaucoup de choses. Ouais, non, mais parce que ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Donc voilà, c'était énorme unboxing et book haul pour vous servir. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez laisser un petit emoji dans les commentaires, mettez un petit emoji lune. Je viens de voir Crescent City. J'ai acheté une romance FF entre une sorcière et la lune, donc... La lune, vive la lune, vive la lune. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!